moment. Envoie-nous ta parole, parle-nous, instruis-nous. Nous voulons être nourris, encouragés, enseignés, corrigés. Seigneur, par la puissance de ta parole. La Bible déclare que, Seigneur, ta parole est puissante et efficace. Elle vient pour séparer jointure de bois. Elle vient pour séparer âme et esprit. La Bible déclare, elle vient juger même les pensées de nos cœurs. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que dans cette salle, dans le nom de Jésus, que tout esprit qui veut s'opposer à la parole de Dieu commence à prier bagage et aller là où il n'y a pas de vie dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta gloire enveloppe ces lieux. Saint-Esprit, toi, et qui est l'instrument, le canal par lequel la parole de Dieu, Seigneur, se répand dans le monde entier. Utilise-moi encore ce soir. Mets tes paroles dans ma bouche. Je t'en supplie que je m'efface, que je diminue, que Jésus-Christ seul soit proclamé, glorifié. Pendant que ta parole est proclamée, continue ce que tu as commencé à faire. Les miracles, les guérisons. C'est que ta présence commence à toucher celle qui soit à l'œuvre pendant ces instants. La gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans Jacques 4, 6, Proverbe 18, pardon, Proverbe 16 et 18. Amen. On y va pour la lecture. Je lis au nom de Jésus, Jacques 4 à partir du verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Amen. L'autre verset. Proverbe 16, 18. à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans cette vie. L'Éternel est bon. Amen. Nous continuons en train de parler. Nous sommes en train de parler sur l'orgueil. Sur l'orgueil. Nous parlons sur l'orgueil. Et l'orgueil, c'est une chose que Dieu déteste. L'orgueil va t'empêcher d'aller au ciel. Quelles que soient les explications que tu peux avoir, l'orgueil t'empêchera d'aller au ciel. Or, le but pour lequel que nous venons à l'église, nous venons écouter la parole de Dieu pour travailler dans le but d'aller au ciel. Amen. Amen. Nous travaillons bien, mais pour notre éternité. Et quand on est en train de travailler, nous sommes en train d'évacuer par la grâce de Dieu, de déraciner les mauvaises choses et pour laisser le Seigneur de planter sa parole en nous. Amen, amen. Donc l'orgueil, vous devez savoir que l'orgueil ne vient pas sur la terre, ça vient du ciel. Lucifer était orgueilleux. La Bible déclare que Dieu l'a chuté, Dieu l'a précipité sur la terre. Donc ne pense pas que toi tu es sur la terre, tu vas monter avec ton orgueil. Alors que celui qui était au ciel, on l'a chassé du ciel. Amen, amen. L'orgueil dans la vie quotidienne nous empêchera d'avoir beaucoup de choses. L'orgueil peut briser tes bonnes relations. L'orgueil, bien aimé, peut te faire louper même les mariages. À cause de ton orgueil, tu te sens tellement importante. Tu te sens tellement plus belle. Alors que nous devons savoir que tout est grâce. Tu n'es pas... Les hommes ne courent pas derrière toi parce que tu es la plus belle de la France. Non. C'est tout simplement parce que tu as la grâce de Dieu. Si quelqu'un te propose un mariage, c'est tout simplement parce que tu as la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas quelqu'un de ton genre, de ton goût, comme vous avez l'habitude de parler, comme vous avez l'habitude de dire, mais tu peux expliquer à la personne sagement, gentiment. Amen. Tu peux évoquer d'autres raisons qui peuvent pouvoir être simples que d'insulter quelqu'un. On n'insulte pas son semblable. Amen, amen. Mais l'orgueil fait que nous poussons devenir hautaine, nous pouvons devenir arrogantes à cause tout simplement de cette sémence. Si vous remarquez, il y a des choses qui ne seront pas enseignées, tu n'écouteras pas ça quelque part. Que ce soit à la télé, à l'internet, ici, tu n'écouteras pas. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit lui-même viendra t'enseigner. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être en nous, mais qui sont cachées. Que nous ne voulons pas détecter. Mais le Saint-Esprit, la Bible, ils sont nous-mêmes la profondeur de Dieu. Amen.
Donc quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui expose son cœur, qui expose sa vie. Et quand l'Esprit de Dieu prend la force d'exposer le mal qu'il y a dans ton cœur, quand tu l'exposes, ta vie. Amen, amen. Quand, regarde, je donne l'exemple simple. Quand tu as des articles, tu veux passer en caisse. Les articles que tu as achetés, que tu as mis dans le panier, doivent être scannés. N'est-ce pas vrai? On doit faire passer le code barre. S'ils ne sont pas scannés, tu es une voleuse. Pour connaître quels sont bien les produits que tu as eu, ça doit passer dans le scan. Et notre scan, c'est le Saint-Esprit qui est là. La Bible dit, il sonde même la profondeur de Dieu. Tu ne peux pas te cacher. Et je reviens encore, bien aimé. La parole de Dieu nous change. Mais cette parole, si tu ne vas pas aller amener, c'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est comme si tu achetais une voiture. Hein? Voilà, une voiture de l'occasion. Amen, on peut dire ça. Cette voiture-là, et pour être sûr que tu peux rouler avec ça plus loin, quelqu'un qui est intelligent, il va faire quoi? Il va ramener ça au garage. Amen. Tu vas ramener ça au garage pour qu'on puisse vérifier si tout va bien. Et qu'après avoir reçu la parole de Dieu, si tu ne vas pas dans la prière, dans le garage, pour que le Seigneur te taille, pour que cette parole, parce que la parole de Dieu, regarde, quand elle tombe, c'est comme une graine qu'on a sémée. Mais cette graine-là qu'on a sémée, si elle n'est pas arrosée, et l'arrosage, c'est la prière. Voilà belle qu'elle peut être, bonne qu'elle peut être la parole de Dieu. Si elle n'est pas conservée, la parole de Dieu, nous la conservons dans la prière. Seigneur, ce soir, ce dimanche, j'ai écouté sur l'obéissance. Quand tu vas aller maintenant, tu prends cette parole, c'est comme une voiture, tu la mets dans le garage. Tu dis, Seigneur, regarde, j'ai écouté sur l'obéissance. Donne-moi maintenant un cœur qui va obéir. Quand tu pries comme ça, cette parole, elle commence à prendre racine. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es là tout simplement d'écouter la parole, sans que tu vas encore dans le garage, dans le lieu secret, pour la prière, tu seras étonné. Que cette parole, c'est comme si elle n'a pas d'effet. Alors qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est puissante. Il y a des choses, peut-être que le prédicateur parle, tu es dans la distraction, tu n'as pas compris. Mais va dans le lieu secret, ça va le remonter. Lui-même, il va t'enseigner les saints. Et c'est pareil pour l'orgueil. Les orgueilleux, bien aimés, ce sont des personnes qui ne demandent pas pardon. Un orgueilleux aura du mal à venir te demander pardon. Il a toujours raison. Il connaît tout. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans la vie séculière, elle connaît tout. Ce sont des personnes, même si elle a du mal à faire quelque chose, tu es là, elle sait bien que tu sais faire. Mais comme elle est orgueilleuse, elle va se battre, elle va passer du temps. Alors que tu es là, tu peux la prendre. Et pour 10 minutes, le problème est résolu. Mais les orgueils, ils ne viendront pas te voir. Quelqu'un qui est orgueilleux, bien aimé, il ne demande pas de l'aide. Nous savons tous, bien aimé, nous avons tous notre fierté. Mais à un moment donné, quand on commence à travailler sur l'orgueil, Dieu va t'envoyer dans un garage. Où tu peux te retrouver dans le manque. Non, mais moi, je n'aime pas demander. Je ne vais pas faire connaître mes problèmes. Ce n'est pas tes problèmes que tu veux faire connaître. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Parce que la chose que tu as besoin, il y a quelqu'un qui l'a mais Dieu demande maintenant que tu commences à travailler ton cœur pour que tu ailles demander. Mais tu vas dire que non, moi je ne demande jamais. Moi j'ai ma fierté, moi j'ai ma dignité. Il y a des moments dans la parole de Dieu, c'est long, même ta consécration, il y a des moments où nous devons mettre notre dignité de côté. Pour travailler notre ego, pour travailler notre égoïsme. L'orgueil, bien aimé, c'est quelqu'un qui ne veut pas dépendre de Dieu. Un orgueil, c'est quelqu'un qui ne veut pas dépendre de Dieu. Oh, la Bible dit que vous reconnaissez dans toutes vos voies et il aplanira votre sentier. Si on se croit tout simplement, bien aimé, on est propre à ses propres yeux, on est orgueilleux. Si on ne veut pas reconnaître Dieu, volontairement, donc tu dois vivre ta vie, tu dois dépendre volontairement de Dieu. Nous avons vu bien la fois dernière dans Luc 12, 13 à 31. Cet homme-là qui voulait faire de Jésus quelqu'un qui allait partager ses biens. Jésus n'est pas venu pour ça.
Même évitez aussi d'aller appeler l'homme de Dieu de venir partager voilà, votre héritage. Nous avons l'héritage, le pasteur vient nous aider. Les hommes de Dieu ne sont pas été appelés pour ça. Et Jésus a refusé, il dit que qui m'a mis le juge entre vous? Et il a donné une parabole en disant, il dit qu'il y avait un homme qui avait ses biens. Et quand il a fait la récolte, il a récolté beaucoup de choses. Il a en train de se dire, non, je suis dans l'abondance. Il dit que mon âme se réjouit de ce que j'ai tout ce qu'il faut. Je peux vivre longtemps avec ma récolte. Jésus lui dit qu'insensé que tu es. Cet homme-là était insensé. Jésus lui dit que tu ne sais même pas que si cette nuit, ton âme te sera redemandée. Voyez l'orgueil. Où est l'orgueil dans tout ça? Bien aimé, on peut posséder des choses. Paul est en train de dire possédant comme si on ne possédait pas. C'est-à-dire que tu as les choses, mais comme tu ne les as pas. Amen. Tu es riche, mais comme tu n'es pas riche. Tu es belle, mais comme tu n'es pas belle. C'est l'humilité. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, par rapport à ces versets, par rapport à cette parabole, beaucoup de gens ne veulent plus compter à Dieu, ne veulent plus s'appuyer sur Dieu par rapport tout simplement parce que non, moi j'ai ma famille. Mon frère a de l'argent. Mon mari a de l'argent. Mes enfants sont en train de grandir. Donc tu t'appuies. Dès que tu commences à t'appuyer sur quelque chose ou bien sur quelqu'un, Dieu est en train d'appeler ça l'orgueil. Dès que tu veux commencer à te comparer bien aimé avec quelqu'un, Dieu appelle ça l'orgueil. Il a dit que je me lèverai, je vais être semblable au très haut. À chaque fois bien aimé que tu commences à chercher à devenir comme un païen. Je vais devenir comme telle personne. En toi, il y a une semence d'orgueil que tu dois combattre. Parce que les orgueils n'hériteront pas le royaume des cieux. Jamais. La Bible nous parle, bien aimé, de Jésus dans Matthieu, Luc 17, qu'on avait dit la fois dernière, Luc 10. Jésus les a envoyés pour aller guérir les malades. Il les a donné la mission. Aller guérir les malades, d'aller évangéliser, d'aller faire l'œuvre de Dieu. Mais au retour, il commençait à se glorifier. En disant, Seigneur, les démons même nous ont été soumis. Jésus les a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été écrits dans le ciel. Amen. Comme pour dire que, bien aimé, nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Combien nous voyons, bien aimés, dans les réseaux sociaux, nous voyons de partout dans les églises. Combien de gens cherchent à prendre la gloire de Dieu? Dieu a dit dans sa parole que je ne donnerai pas ma gloire aux hommes. Si vous cherchez à voir la gloire de Dieu, vous êtes dans l'orgueil, que tu ne veuilles pas. C'est de l'orgueil. C'est ce que Lucifer voulait faire, non? Il dit que mais pourquoi on adore que Dieu? Pourquoi il n'y a pas un groupe de gens, des anges qui pouvaient aussi se rassembler pour l'adorer? Or, Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Comment tu peux voler la gloire de Dieu sans le savoir? Il faut veiller. Hein? Tu sais, nous ne sommes que des instruments. Dieu peut t'utiliser à n'importe quel niveau. Après avoir été utilisé. Tu liras ça à la maison, Luc 17, 7 à 10. Amen. Jésus donne encore une parabole. Il dit que ne vous égardez pas, n'allez pas dire que non, c'est à cause de moi que ceci a été fait. Mais il dit que tout ce qu'un serviteur peut dire après avoir été utilisé par Dieu, tout ce que tu peux dire que je ne suis qu'une servante ou bien un serviteur ordinaire. Je ne suis qu'une servante ou bien un serviteur inutile. Amen. Pourquoi il leur demande de parler ainsi? Pourquoi? Parce que, attends, ce que tu as fait, tu n'as pas fait ça de toi-même. Non. Tu as fait tout simplement ce qu'on t'a demandé de faire. Et si tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, pourquoi t'attends-tu que tu sois glorifié? C'est trop dangereux. Rejetez, bien aimé, la gloire. Mettez la gloire au pied du Seigneur. Quelque chose que tu peux faire à l'église ou ailleurs. Tu supportes une famille. Tu nourris des enfants. Tu nourris une veuve. N'allez pas sonner la trompette. Ne cherche pas, bien aimé, à dire à tout le monde, si ce n'est pas moi, c'est de l'orgueil. Dans cette église, si ce n'est pas moi, c'est de l'orgueil.
tu oublies que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Si ce n'est pas moi qui ai donné la grosse offrande, on n'allait pas payer les loyers. Tu es dans l'orgueil. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu n'es qu'un instrument. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Quelque chose, c'est que Dieu peut faire par toi. Amen. Tu n'es qu'un instrument. Et les éloges, la louange, la gloire, les gens qui viennent nous les ramener, maintenant c'est à nous de les rejeter au pied de la croix. À dire que ce n'est pas moi. Allez même à ce neveu, dire que ma soeur, le jour où tu me diras encore ça, toi et moi on ne va pas s'entendre. Mais il y a des gens qui le recherchent. Si ça vient, c'est autre chose. Et aussi quand ça vient, prends-le, mets-le au pied de la croix. Dis non, ce n'est pas à moi. C'est Jésus-Christ qui a fait. Je ne suis qu'une servante inutile. Je ne suis qu'un canard. Je refuse. Regardez à Jésus, mais pas à moi. Combien de gens nous voyons bien aimés sur les réseaux sociaux, vous les voyez, vous allez liker aussi. On a envie de délivrer quelqu'un parce qu'il est en train de vomir. On filme. Amen. On filme et puis on publie. Mais que Dieu nous fasse grâce. Moi, à leur place, j'allais te porter plainte. Il y a des visages que les gens sont en train de publier. Mais attends. C'est quoi le pourquoi? C'est quoi la motivation? C'est où est l'édification quand on a envie de publier quelqu'un qui roule par terre parce qu'on aime de faire sa délivrance? Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans tout ça? Mais la personne qui a envie de publier dans son cœur, c'est de l'orgueil. Voici l'œuvre que je suis en train de faire. Ne me prenez pas n'importe comment. Je ne suis pas n'importe qui. Je parle avec les démons. Mais c'est rien ça. Il y a des gens qui discutent avec les démons. Tu fais la délivrance. Bien aimé. Ça c'est l'enfantillage, le bébétillage. Tu es en train de parler avec les démons. Tu fais la délivrance. Les démons. Et tu es en train de parler. Tu es qui? Tu fais échange. Où tu as vu Jésus faire ça? Il a dit une seule fois, il a dit que non, qui est tout venu, que nous sommes une légion. Il les a chassés. Mais il n'y avait pas échange de dialogue. Mais les gens cherchent quoi? Les gens cherchent la gloire, l'orgueil. Pour que les gens puissent liker, puissent mettre le gêne, pour voir que moi je ne suis pas n'importe quel prophète. Que je ne suis pas n'importe quelle prophétesse. Regarde, je parle avec les démons. Et après, tu peux parler avec les démons et aller en enfer. Il dit que réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais combien nous voyons même l'orgueil? Quand bien même un jour vous irez quelque part et que vous avez été touché par Dieu, dans quel pays je ne sais pas, dans quelle église je ne sais pas, vous avez été touché par Dieu, vous allez ramener une enveloppe. Soyez toujours anonyme, bien. Il faut se cacher. Et si à tout hasard on vous a découvert que vous avez fait un don, si on vous a appelé, on vous fait passer devant pour que l'église vous acclame, si vous acceptez ça, vous avez déjà votre récompense et Dieu est contre vous. Parce que vous êtes en train de prendre la gloire de Dieu. Nous devons savoir, et les hommes de Dieu, et nous-mêmes, nous devons savoir bien que c'est Dieu qui est le premier partenaire de son œuvre. Dieu nous fait participer tout simplement par amour, parce qu'il veut tout simplement que nous soyons honorés, je peux dire. Parce que quand tu as envie de participer bien à l'œuvre de Dieu, en donnant tes offrandes, en donnant tes dîmes, en faisant les dons, tu es tout simplement en train de dire à Dieu que je vais t'honorer. Tu honores Dieu. Or, la Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais combien nous voyons, et les hommes de Dieu aussi sont dans cette erreur-là. Voilà pourquoi ça gonfle les gens. Ça vous amène dans l'orgueil. Jamais on dira ça ici. Non, nous allons nous lever, et tel, ce sont des partenaires. Venez devant. Ce sont eux là, vous voyez là, ce sont eux là qui soutiennent l'église. Ils donnent autant. Bien aimé, vous allez le gonfler. Vous allez voir à la fin du culte, comment ils vont réagir. Ça ne se fait pas. Vous les mettez dans une position bien élevée. Alors que la Bible nous dit, Paul a dit de dire que n'aspirez pas à ce qui est élevé. Combien de gens viennent à cause de l'orgueil sont en train de financer bien aimé entre griffes l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, à cause bien aimé à cause de l'élévation. Ils veulent être honorés, ils veulent être élevés. Au-dedans, c'est de l'orgueil. Mais pourquoi dans le monde, autrefois peut-être que si tu l'as fait, il faut demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens donnaient de l'argent aux artistes pour les lancer, non? C'était quoi? L'orgueil, je vais être connu. Je vais la gloire. Comme ça, quelque part, où tu iras, quand on dit, tu entends, on dit telle sœur, et telle maman, c'est telle, et puis là, tu es là.
L'orgueil, c'est un grand péché. Je n'aime pas les orgueilleux. N'aspirez pas bien à ce qui est élevé. Quand tu cherches à avoir une grosse voiture, la motivation, c'est quoi? Non, j'aspire. Non, j'aspire à l'élévation. Moi, vraiment, il faut l'élévation. L'élévation, c'est Dieu qui élève. La Bible des cas qui rabaisse ceux qui s'élèvent. Laisse Dieu t'élever. Voilà pourquoi devant Dieu, entre les mains du Seigneur, nous devons être comme des flèches. Et c'est Dieu lui-même qui sait où il va te lancer. Mais quand tu cherches la gloire toi-même, tu veux être connu, après avoir chanté, après avoir prêché, après avoir modéré, chanter dans le temps, voilà, tu es en train de chercher. C'est comment vous avez trouvé aujourd'hui? J'ai bien chanté. Si on ne te dit pas que, alors que toi-même dans ton cœur, tu t'attends à ça. Si on ne te dit pas ça, tu deviens frustré. Ça passe bien ou ça passe mal. La gloire au Seigneur. Parce que l'église peut voir que non, ça n'a pas été. Mais si Dieu s'est glorifié, Dieu a vu que ton cœur était vraiment là-dedans. Et ça n'a pas donné ce que l'église attendait. Ce n'est pas un problème. Alléluia. N'aspirez pas, non, je vais acheter. Beaucoup de gens, bien aimés, l'orgueil associé avec la convoitise. La plupart, vous allez voir que la plupart des orgueils, ce sont des gens qui convoitent. Ils convoitent parce que je vais avoir, je vais posséder pour faire voir. Comme ça, je vais dire aux gens que je suis plus haut, je suis plus que toi. L'orgueilleux, c'est toujours ça dans son cœur. Il veut toujours se comparer. Toi, tu ne sais pas trop bien parler français. Moi, je connais français et allemand. Toi, tu ne connais pas allemand, mais moi, je connais français. Il veut toujours voir cette comparaison. Voilà, je m'habille plus que toi, je parle plus que toi, j'ai des diplômes plus que toi. Et alors, après, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Alléluia, bien aimé. Regardons le temps que nous sommes. Si tu es encore dans la distraction, toi tu penses que le monde recule, le monde ne recule pas. Le monde est en train d'avancer. Tu es dans quel niveau où tu es avec le Seigneur? Tu es dans quel niveau? Est-ce que tu es en train de marquer le pas, tu avances ou bien tu recules? Oh, bien aimé, dans notre relation avec le Seigneur, quand on est en train de marquer le pas, on recule. Dieu veut que tous les jours que tu puisses faire un pas vers lui. Tous les jours. Si vous vous attardez à regarder toujours aux choses de ce monde, qui est qui a fait quoi, tu vas tomber dans l'orgueil. Je vais recevoir, je vais recevoir les éloges, la gloire, mais j'ai tout fait, on ne m'a rien dit. Mais attends, toi tu fais pour l'église, tu fais pour Dieu ou bien tu fais ça pour un homme? Parce que si tu fais ça pour un homme, tu dois t'attendre à des récompenses d'un homme. À la gloire d'un homme, on doit t'acclamer. Mais si tu sais que tu fais ça pour Dieu, je donne pour Dieu, je chante pour Dieu, je sers Dieu, que l'église me récompense ou pas, que les pasteurs me glorifient ou pas, mais c'est que je sais qu'au ciel, Jésus est glorifié. Alléluia. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'orgueil. L'orgueil est en train de toucher beaucoup de vies. Les orgueilleux ne pardonnent pas. Les orgueilleux, ils ont leur façon de faire, que vous êtes nuls. Leur façon de se comprendre, leur regard même hautain. Tu n'as rien, tu veux faire comme si tu as quelque chose. C'est ça que bien aimé, Dieu pour élever, Dieu pour t'élever, il doit se rassurer. Pourquoi Dieu ne lèvera pas tout le monde. Voilà pourquoi comme Dieu ne lève pas tout le monde, les gens ne veulent pas d'abord travailler leur cœur. En notant l'orgueil, ils se fabriquent l'élévation. Quand on se fabrique l'élévation, on finira par tomber. On veut toujours prendre la gloire de Dieu. Bien que si Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas à l'instrument que Dieu a utilisé qui va te pousser, va témoigner. Non. Ici dans l'église, vous savez, on a beaucoup de témoignages. Mais si la personne ne veut pas témoigner, on ne va pas te pousser. Mais combien de gens vous voyez aller dire, non, j'ai guéri tant de malades. En bon, c'est toi qui as guéri. Regardez l'orgueil. Jésus, après avoir guéri cet aveugle dans Jean 9, la Bible déclare qu'il ne dit qu'il n'y dit à personne. Mais parce que c'est tellement fort, quand Dieu passe quelque part, quand Jésus touche une vie, c'est tellement fort, tu vas dire. Mais les gens vous envoient d'aller dire, pour vous pousser dans l'orgueil. Quelque chose que tu peux être dans ton travail, c'est toi le pilier, c'est toi la pilière, dans ta famille, dans l'église, tu es une pilière. Sois bien-aimé anonyme. Retourne la gloire à Dieu.
n'allez pas dire que non, dans cette église-là, si ce n'est pas moi, le jour où je vais quitter cette église, bien aimé, c'est du blasphème. Là, tu touches même Dieu. Amen. Et voilà pourquoi Dieu va monter dans beaucoup des églises, beaucoup de gens qui ont dit que quand je quitterai cette église-là, l'église va fermer. L'église continue même. C'est de l'orgueil. Tu dois savoir, bien aimé, du fait que tu sois là, que tu donnes ta dit, il n'y a même pas dans ton esprit que tu as pu les soutenir. Amen. J'avais dit à quelqu'un, je ne sais pas, il avait vu ça où, ces pasteurs-là, je ne sais pas, ils ont acheté la salle et ils commençaient à clamer, à remercier les gens qui donnaient et la personne commençait à gonfler. Il dit que ça c'est bien, si ce n'est pas nous, nous ne sommes que des instruments. Je ne pense pas que tu es en train de servir Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans les églises, ils sont en train de... Leur zèle, c'est un zèle amer. Ils veulent attirer le regard du pasteur pour un poste. Et quand il n'aura pas ça, ils finiront par quitter l'église. Je connais une sœur qui a fait 10 ans avec une prophétesse. Elle était là, elle donnait. La prophétesse était innocente. Elle donnait, elle faisait tout, elle donnait. Quand je dis de donner, c'est au-delà de la dîme. Mais elle s'attendait à quelque chose 10 ans après. Elle a dit que tout ce que j'ai fait, ils ne m'ont rien donné. Elle a quitté l'église. Aujourd'hui, elle est dans le monde. Si tu fais la chose pour Dieu, si toi tu donnes pour Dieu, si tu comprends que c'est œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, pourquoi tu veux la gloire? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Amen. Donc, quel que soit le travail, toi, rassure-toi tout simplement que j'ai bien fait mon travail. Qu'on m'acclame ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est trop dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont des services, sont des données. Il n'y a pas de récompense qui suivent. Pourquoi? Parce que les motivations sont impures. Beaucoup vont aller séduire même les pasteurs. Non, les pasteurs. Donc voilà, je vais t'acheter ça, une veste comme ça. Et les pasteurs aussi qui ne sont pas sages. Après, ils sont en train de prêcher en disant que non, tel que je suis là, c'est le frère tel. Après, le frère est content. Et pour le dimanche prochain, la séduction, non, qui amène dans l'orgueil. Il avait acheté la veste, maintenant dimanche prochain, parce que je vais en rajouter encore les pantalons. Tu n'auras pas jamais du tout. Jamais du tout. Il faut éviter ça, bien, il faut éviter ça. Éviter de prendre la gloire de Dieu. Dès que tu commences à prendre la gloire, la place de Dieu, la gloire de Dieu, quel mot y a ça? Amen. Tu prends la place de Dieu. Et tu peux être même comme Lucifer, Dieu va te rejeter. Il ne donnera pas sa gloire. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'autre fois, je pense à Marc 11. Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Cet anneau-là, bien aimé. Les gens ne regardaient pas l'anneau. Les gens regardaient celui qui était assis sur l'anneau. C'était Jésus-Christ. Mais l'anneau lui-même, il était là, il pensait que les gens, quand ils acclamaient pour lui. Quand il était là, voilà, il secouait sa tête. Non, c'est pas pour toi. Amen. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Amen. Donc après avoir chanté, après avoir servi, après avoir nettoyé, après avoir prêché, que tu dises Amen, que tu dises gloire, que tu dises merci ou pas, ce n'est pas notre problème. On ne s'attend pas à ça. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Même si tu as des dons de guérison, tu as les dons bien aimés de vision. Voilà, maintenant, ce sont ces choses qui sont des gonflées des gens dans l'orgueil. Moi, je vois des choses. Et après, moi, quand je vois des choses, ça s'accomplit. Je vous ai dit, je le répète encore. Le problème, ce n'est pas de voir les choses. Que le Saint-Esprit vous aide. Le problème, ce n'est pas de voir les choses. Parce que le diable aussi parle. C'est pour ça que vous allez voir un marabout, il peut te dire ce qui se passe dans ta famille. Et qui peut être ceci aussi vrai. Dans Acte, je pense Acte 19, Acte 16, c'est la fille là qui parlait à Paul concernant que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des dieux. Amen. Ce qu'elle disait était vrai. Amen. Mais le problème que vous devez savoir, c'est que vous avez autant de gens, des gens qui vous disent toujours, moi je vois des choses. Va, demande au Saint-Esprit, Seigneur, c'est quoi la source? Parce qu'il y a 2 sources. Amen. Il y a Dieu ou le diable. Je répète encore, dans une famille, écoute bien, reçois bien ça. C'est un enseignement pour toi qui va t'épargner de beaucoup de choses et ça va t'aider aussi ton entourage. Dans une famille, 2 générations avant toi, 3 générations, 4 générations, même plus loin, où il y avait un chef coutumier. C'est dans les chefs coutumiers, ils ont 4 yeux.
Amen, amen. Il va, alors que tu n'étais pas encore né, quand tu vas naître, tu auras ces dons-là de divination. Donc quand tu vas venir voir, voilà pourquoi Jésus a dit que vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Quelqu'un qui est en train de dire qu'il voit les dons, regarde le fruit qu'il a. Si tu viens dire quelque chose et que même tu es dans l'orgueil, tu peux annoncer un message. Pour toi, ça s'arrête là. Non? Maintenant, pourquoi tu veux que c'est que toi tu as dit à la sœur que tu dois démissionner dans ton travail. Tu dois démissionner. Mais il doit examiner. Il doit examiner toutes les choses. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu ne démissionnes pas, moi je ne vais furieuse contre toi. Ah non. Attends. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou pas? Tu n'es qu'un facteur. Quand le facteur vient te ramener une lettre, un courrier, que tu ouvres aujourd'hui, que tu ouvres demain, que tu ouvres dans une semaine, c'est pas son problème. Lui, il a eu sa signature que ça a été reçu, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Mais l'orgueil maintenant. Mais regarde, les gens ne cherchent pas autre don. C'est un don maintenant. Quand quelqu'un te dit prier, on dit Seigneur, donne-moi le don, donne le prophétie. Pourquoi tu ne peux pas demander le don de foi? C'est un don super. Amen, amen. Mais parce que les gens sont à la recherche de la gloire. Voilà, je vais quelque part, regarde là, essaye là, et vois les choses. Comme ça, quand soit à la fin du culte, tout le monde vient vers toi, ma soeur, Dieu ne t'a rien dit. Ne va pas dans ça. Là. Amen. Ils vont déchirer ta famille, tu vas voir. Ne va pas dans ça. Mais tout ça, les gens sont pleins d'orgueil. Ils sont en train de chercher la gloire. Chercher la gloire. Nous sommes des frères et sœurs. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les orgueils se voient toujours supérieurs. Alors que ton prochain, c'est ton semblable. Ce n'est pas parce que tu as une voiture. Il a dit que tu ne sais même pas que cette nuit, ton âme peut être redemandée. Bien, ne mettez pas. Tu n'as bien aimé. Même si tu as la mutuelle, tu as ce qu'on appelle quoi? Assurance vie. C'est ça, non? Beaucoup sont s'enorgueillir sur ça. J'ai mon assurance vie. J'ai déjà 70 000 € dans mon assurance vie. Regarde l'orgueil. Regarde l'orgueil. 70 000 par rapport à l'éternité. Non, j'ai ma mutuelle. Mais ça ne t'empêchera pas de tomber malade. L'assurance vie ne t'empêchera pas de mourir. Et moi, donc si tu es bien le message, tu as dit que ma confiance et ma vie dépend de Dieu. Assurance vie ou pas, mutuelle ou pas, ma vie dépend de Dieu. C'est ça l'humilité. Quel que soit ma soeur, tu touches des milliards là où tu es. Bien, mais peut-être qu'en venant de cette salle, tu as regardé ton compte. Il y a 100 000 € qui a été viré. Tu es toujours humble. Ce n'est pas moi. Tu vas te dire que quel effort que j'ai fait. Quel est l'effort que j'ai fait pour avoir ça? Regarde bien, on peut donner à quelqu'un une voiture de fonction. Ce n'est pas pour autant qu'il va bomber le torche pour dire que c'est ma voiture. Venez, on va accepter parce que j'ai une voiture. Mais c'est pas toi. Ça peut être redemandé du jour au lendemain. Est-ce que tu comprends? Donc on peut passer glorifier que nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que les gérants de ce que Dieu nous a confié. Nous ne sommes que les gérants. Donc le fait que tu ailles dire que non, moi je suis très intelligent. Il dit dans Deutéronome 8, 17, 18, il dit que garde-toi de dire en ton cœur. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu, toi Dieu est terrible. Dieu est terrible. C'est-à-dire que tu n'as même pas, il n'a pas dit dans la bouche, parce que les choses que Dieu comptabilise, c'est des choses qui montent dans le cœur. Donc que cela ne traverse même pas ton cœur, que non, moi, c'est à cause de moi. Moi je suis diplômé, je suis master, et je bac plus 8 dans cette église. Qui peut se comparer à moi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'avais rien dit. Je peux bien parler français. Quand il parle, il y a beaucoup de fautes. Pourquoi tu écoutes ma prédication? Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas besoin de toi. Hein? L'histoire, la fête de l'évangile, ce n'est pas le français les boire. Ce n'est pas les manger les boire. Oui, on peut être éloquent. Je ne suis pas contre l'instruction. Je ne suis pas contre l'éducation. On peut bien parler français. Gloire à Dieu. Mais bien parler bon français, bien, tu sais, tu peux avoir des révélations de la Bible et aller en enfer. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous décortiquer. Il démontre dans le tableau qui est Jéhovah. Ça n'a rien à voir avec le salut. On peut prêcher ça. Tu peux avoir des révélations sur Lucifer, la révélation sur le Saint-Esprit, sans connaître Christ et aller en enfer. La Bible nous parle de Pierre. Et il y a un homme sans instruction.
C'est lui qui a pris la parole. Et je ne suis pas contre l'instruction. Mais que ton instruction, tes diplômes ne n'amènent pas à mépriser les autres. C'est cela qui est contre Dieu. Si tu es bien instruit, tu as des bacs, mais l'amour demanderait quoi? Est-ce que je vais demander au pasteur, est-ce que je peux commencer même à donner les cours aux enfants, aux gens? Voilà, pour améliorer par exemple leur langage, je ne sais pas, améliorer leur éducation entre griffes. Mais l'orgueil fait que tu commences à regarder les gens. Et vous savez quoi, dans l'église, c'est un lieu d'égalité. Alléluia. C'est un lieu d'égalité. C'est-à-dire que même si tu es chef d'entreprise, si on envoie le protocole va venir asseoir là, il va me les ménager. Tu ne vas pas dire, je n'ai pas de vendre. Donc, tu ne vas pas dire que moi, je ne peux pas me mêler avec n'importe qui. Dans l'église, on se mélange. Les pauvres et les riches, les blancs et les noirs, les petits et les grands. Les hommes et les femmes, on se mélange. En Christ, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas de manger et de boire. Ce n'est pas, voyez les gens, voilà pourquoi l'orgueil vient. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu sens quand quelqu'un te de prêcher, tu sens l'orgueil. Tu sens l'orgueil, sa façon. Donc les mots qu'il est en train d'utiliser, il sait que mon peuple ne va pas comprendre ces mots. Pourquoi vous employez les gros mots là? Voilà les Français là, où la rousse ne les connaît même pas. C'est quoi ça? Alléluia. Je vous dis frère, il y a des gens, tu écoutes sa prédication, tu ne vas rien comprendre. Comme quoi que je suis docteur, je suis en train de décortiquer. On n'a pas besoin de décortiquer. On a besoin d'aller au ciel. Alors c'est nous les gens qui vont nous amener au ciel, qui vont nous attacher à Christ. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Le gars il vient déjà, il remarque que toi là-haut, toi ton français là et voilà. Tu cherches les mots. Quand lui va prendre le micro. Jéhovah. En hébreu ça signifie. Il sait bien que toi tu ne connais pas l'hébreu. Mais on a besoin d'hébreu ça ici là. Alléluia. Bon, en hébreu, ça signifie ça. Il va prendre 30 minutes pour nous décrire le nom de Jésus en hébreu. Après, on va sortir. On va faire comment? Après, vous retournez avec le péché. Vous retournez avec les douleurs. Ça porte quoi? Non, ce n'est plus Yeshua, pardon, ce n'est plus Jésus. Je vais vous décortiquer ça. En hébreu, avant Jésus-Christ, nous sommes convertis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons chassé les démons dans le nom de Jésus. Maintenant, si Yeshua et Yamashia est arrivé, pourquoi aller dire que non, le Jésus n'est... Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans toutes les langues, bien aimé, les noms de Jésus, bien aimé, et tout pour ça. Ils ont les manières d'appeler Jésus. Mais c'est qui est sûr qu'il parle de Jésus-Christ crucifié, de Jésus-Christ glorifié, de Jésus-Christ ressuscité. C'est tout. Ça vous flatte. Vous ne mettez jamais les prédications de vos pasteurs. Vous allez sélectionner les gens qui ont des... C'est-à-dire, nous allons prendre... il y a que le... Et puis tu publies. Tu vas mettre jeune. Alors que ton pasteur qui te dit bien, mais qui décortique des choses qui te parlent, qui déchirent ton âme, qui dévoile par le Saint-Esprit les pensées de ton cœur. Tu ne vas pas les liker. Égoïste, orgueilleuse que tu es. Le Seigneur vous aide. Amen. Sortez de l'orgueil. Sortez de ça. De toute façon, si tu es dans ça, tu es l'ami du diable. Et la chute bien est certaine. Tout ce que tu peux recevoir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, son langage, c'est toujours par la grâce de Dieu. Donc je vais voyager cette année, je vais aller à Kinshasa, je vais aller au pays, je vais aller à Brazzaville, je vais aller à Pointe-Noire, je vais aller en Angola, je vais aller au Bénin, je vais aller. Moi, ça c'est le langage des orgueilleux. Un enfant de Dieu, Dieu dit que si Dieu le permet, si Dieu m'accorde grâce, je t'implore. Si Dieu m'accorde grâce, Seigneur, que cet homme tel que je le vois venir, si Dieu me fait grâce, si c'est vraiment l'homme de ma vie, je pense que dans 2 ans, je pense dans 1 année, je vais me marier. C'est ça. Amen. Non, c'est mon nom, c'est ton nom. Hein? Tu n'es pas la seule. Hein? Amen. Elle t'a dit que tu n'es pas la seule. Amen. Il y a quelqu'un à côté aussi qui dit aussi c'est son nom. Tout le monde dit c'est son nom. Amen. Que Dieu vous aide. Dépouillez-vous de l'orgueil.
Dépouillez-vous de l'orgueil. Dans l'église telle que nous sommes, nous devons nous saluer tous. Ne considérez pas les uns autrement et les autres autrement. Non. Amen. Les uns, je les salue à peine. Je les salue à peine. Mais pourquoi saluer à peine? Si réellement nous irons tous au ciel. Mais si nous irons faire bien, au ciel, peut-être que vous serez côte à côte. Maintenant, ici sur la terre, tu ne vais pas être à côté de tel. Maintenant, moi j'ai ma question. Quel ciel que vous irez? C'est pas le ciel de Dieu. Tu as du mal. Quelqu'un peut-être est en train de venir en toi vraiment joyeusement. Même si tu as enrhumé. Il y a une manière de faire. Ou bien tu es en train de saluer quelqu'un. Avant de saluer quelqu'un. Ces regards-là, évitez ça. Tu es en train de nous changer. Quand j'étais là, tu me regardes comme ça. Tu vois ça, hein? Je te dis, frère, Dieu transforme le cœur. Il y a quelqu'un qui regarde, quand tu te regardes, il va commencer de la tête, il monte. Tu n'as rien fait. Et puis quand tu vas dans tes soucis, tu vas dire que après tu deviens complexé. Peut-être que je m'étais mal habillé. Mais si je m'étais mal habillé, je dis, toi tu connais la mode, tu connais le style. Voilà, si tu es fâché, je ne sais pas quoi. Mais apprends-moi. La l'humilité qui m'a fait. Les collants que tu as mis là, ce n'est pas les bons collants. Ça c'est pour la peau blanche. Quand j'ai toi noir là, non, ça c'est pas bon. Mais tu vas dire, toi tu es qui là? Attends, toi-même tu es qui? Toi-même tu es qui? Quand tu es qui? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu t'es pas créé. On t'a créé, on t'a façonné. Tu as pris la forme de tes parents. Donc comme tes parents et mes parents ne sont pas pareils, donc je vais avoir la forme de mes parents. Il y a quoi? Les orgueils. Tu penses, tu as oublié que ta vie n'est qu'une vapeur. Tu oublies que ce corps n'est qu'une poussière. N'est que de la poussière. Ils sont comme des fleurs. Le matin, les fleurs ont un autre éclat. Le soir, ça commence à faner. Il y aura un soir qui va arriver. Là, tu es orgueilleuse parce que voilà, tu es encore jeune, 30 ans. Pas de rides. Pas de rides. Et pourquoi tu fais les soins alors? Tu es tout le temps dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que tu vois que ça commence à... Quand tu souris, quand tu ris, voilà. Je vous ai dit l'enfant des rêves, quand tu te regardes sur la miroir, sur le miroir, sur la glace, quand tu te regardes, tu dis que malheureusement tu es belle, mais malheureusement tu n'es que poussière. Ça va te Il y a des gens, bien aimés, il y a des gens. Je t'ai dit, je ne sais pas quelle est la spiritualité, quel est le Jésus qu'ils ont reçu. C'est pas possible. Tu es belle, belle de peau, belle de, je ne sais pas, de visage. Tu es belle de taille, comme, je ne sais pas comment elle s'appelle, Léa et Rachel. Gloire à Dieu. Maintenant, les gens qui ont, je ne sais pas quelle taille, qui sont petits de taille, on va faire comment? Ils n'ont pas demandé de venir, d'être comme ça. Moi, je ne suis pas. Regarde notre orgueil, comment ça s'appelle? Sentiment de l'orgueil que tu peux avoir. Tu sais, bien aimé, nous ne sommes pas là pour commander Dieu. Nous sommes là pour dépendre de Dieu. Et les voies de Dieu sont insondables. Quelqu'un qui est humble dira que Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-moi ce qui est bon pour moi. Et quand tu es en train de faire une prière comme ça, c'est l'humilité. L'orgueil vous amène à décrire l'extérieur des choses. Alors que Dieu qui avait choisi la manne et la carne pour les enfants d'Israël. Quand tu demandes toujours, moi, les mecs que j'ai, d'abord les mecs là, c'est pas un langage d'enfant de Dieu. Le mec que j'aime, il faut qu'il soit vraiment robuste, il faut qu'il soit grand. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil. Quelqu'un qui est humble, c'est qu'il soit petit de taille ou grand de taille. L'essentiel qu'il soit dans ta volonté. Si c'est quelqu'un qui va t'aimer, les grands là que tu es en train de chercher, il ne va pas t'aimer. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'orgueil. Maintenant, pourquoi tout ce monde doit être grand? Parce que tu te vois déjà quand je serai dans une fête. Attends, ça m'étonne, hein? Attends. Toi, tu es le petit taille. Yo, ça me coussait. Que je parle pas du toi, tu es de petite taille. Ça te vient d'où que tu ailles demander à Dieu quelqu'un qui est plus grand que toi. Est-ce que vous comprenez? Si
tu es sage aussi, et ton couple ne sera pas harmonieux. Tu comprends? Donc quand on va commencer à me voir, je vous ai dit la fois dernière, vous qui demandez les hommes qui sont beaux là, ce ne sont pas convertis. Mettez-vous dans votre tête, vous aurez beaucoup de rivales. On va commencer à vous appeler, à vous insulter. De nos jours, bien aimés, on s'en fout. Les gens tellement courent derrière Maria. Ils s'en foutent que c'est un homme marié. Ils s'en foutent. L'essentiel qui est là, un homme. Voilà. C'est dur. C'est pas dur en Christ. Non, c'est pas dur en Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens. Les gens n'aiment pas écouter ça, mais il faut que je le dise. Non, parlez-moi. Parmi beaucoup des enfants de Dieu, mais pas toi, hein? Amen. Dieu choisira que tu ne te maries pas. Il faut tellement ton amour pour Dieu. Dieu tellement changé. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Non. Dieu voudra que tu sois. Voilà pourquoi tu vas lutter. Tu vas lutter. Tu vas lutter. Dieu lui-même va te résister. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Toi, tu penses que parce que j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, Dieu t'attend, tu dis que non, ce jour-là, regardez bien la tortue, c'est le dernier animal qui est rentré dans l'arche. Toi, tu penses que parce que je suis la dernière. Non, non, pour que tout le monde commence à t'acclamer. Et tout, et même la création était dans l'arche, ils attendaient que Noé puisse se fermer, que Dieu puisse se fermer dehors, la porte de l'arche. Tout le monde attendait, la pluie était là. Tout le monde attendait. Regardez là la tortue qui avait des amis. Elle a pris tout son temps. C'est là. Amen, amen. Donc le jour de ton mariage, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Nous parlons de l'orgueil. Si Dieu veut te briser, il veut que tout soit pour sa seule gloire. Quand il va continuer, c'est pour ça, soyez obéissants. Parce que quand on est rigide avec Dieu, c'est nous qui retardons notre temps de mariage. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras jamais tant que tu n'es pas encore brisé. Celui qui gagne, ça a toujours été Dieu. Donc si tu es flexible, si tu es obéissant, tu te plies à la parole de Dieu, les choses vont aller vite. Mais il y a des choses qui peuvent être retardées. Israël Dieu avait promis qu'Israël serait 400 ans en Égypte. Il en a fait combien? 430. Dieu avait prévu que tu allais te marier à 30 ans, 35 ans. Toi, tellement orgueilleuse, tu ne veux pas abandonner Dieu. Tu te dis non, 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 laisse tomber, pardonne. Ah non, 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 jamais. C'est ce qu'il m'a fait. C'est de l'orgueil qui te fait parler, c'est ça. Et Dieu peut juger que tu ne te maries pas à cet âge, que tu attends. Comme ça, la création tout entière te verra. Ah, y a tout le monde. Attends. Ton mariage n'a rien à voir avec la conversion d'une âme. Dieu sait que ce jour-là, beaucoup de gens vont croire en lui. C'est ça qui fait attendre. Ça n'a rien à voir avec toi. Il voit sa gloire. Il voit sa gloire. C'est bien, mais dans tous les sens, c'est pas tout simplement pour le mariage. Dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de choses. Dieu cherche toujours à tirer sa gloire. Voilà pourquoi pour la mort de Lazare, quand Lazare avait fait un jour, quand il avait de la fièvre, Jésus ne s'est pas présenté. Il attendait que les choses pourrissent, que les choses que ça devienne impossible aux yeux humains. Peut-être que tu te dis que même, si je me marie à 48 à 45 ans, mais quand j'aurai des enfants, ça c'est Dieu. Ça c'est l'affaire de Dieu. Fais-lui confiance. Quand on voit les Sarah, les Anne, là, la Bible, quand la stérile enfantera 7 fois. Donc quand comment ça s'appelle, Samuel est venu, Anne a encore eu 7 autres enfants. Attends, où tu mets Dieu, toi? Quand tu parles, il est plus grand, il est plus grand. Attends, toi tu pries quel Dieu là? C'est quoi ça? Mais c'est l'orgueil. Quand tu ne veux pas croire à la grandeur de Dieu, tu es orgueilleux, je te dis, frère. Toi, tu penses que non, tu es plus que suffisant. Tu n'es pas suffisante. N'allez pas te fabriquer un mari. N'allez pas te fabriquer une élévation. Non. Attendez le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ça va venir. Et autant marqué, tu seras dans la joie. Autant marqué, parce que si tu fais ça maintenant, c'est pour ta gloire. Toi, tu veux que les hommes puissent dire que toi, ton cœur te dit que vous avez vu, vous pensez qu'il y avait. Aujourd'hui, moi, si j'ai l'alliance, ça c'est la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Autant même tu t'effaces. Par toi, Jésus va rentrer dans les familles. Par ton mariage, des vies, des familles seront changées, transformées. Il y a des gens qui viennent nous voir. Et non, en tout cas, non, mais leur Dieu est Dieu. Mais leur Dieu est Dieu. Beaucoup vont se convertir. Donc, cherchez l'humilité.
Dieu résiste tout simplement aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu va résister. Ce n'est pas le diable, Dieu va chasser le diable. C'est pour ça qu'il faut examiner son cœur. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tant de résistance? Si Dieu te résiste, tout simplement parce qu'il y a une sémence d'orgueil. Maintenant, il faut commencer à travailler. Il faut commencer à travailler. Nous devons savoir, bien aimé, à chaque fois qu'il y a un message qui est livré, que ce soit à l'église, que ce soit par tes rêves, Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Nous devons savoir qu'il y a toujours un test qui vient après. Amen. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, mais Dieu après l'a testé. Il y a eu 2 femmes, vous connaissez l'histoire, qui ont perdu un enfant, mais Salomon devait trancher. Salomon devait trancher. Histoire d'orgueil. Peut-être que tu vas croiser quelqu'un qui t'avait fait du mal. Vous êtes séparés des années. Dieu va permettre que tu pousses la rencontre. Ta réaction, c'est le quoi? Tu vas dire, Amen. Mais l'humilité fera que non, ça c'est le passé. Non, laissons tomber, ça c'est le passé. Nous sommes une famille, c'est passé, c'est passé. Amen. Mais regardez votre cœur, travaillez votre cœur. Jésus revient. Et le but pour lequel que nous venons à l'église, ce n'est pas pour les choses du monde. Si ce n'est que pour les choses du monde, nous fermons l'église, allons dans le monde. Allons faire le ristourne, allons faire les tontines, allons faire tout ce que nous pouvons faire pour avoir de l'argent. Mais quand on vient à l'église, c'est pour connaître Dieu. Quand on vient à l'église, c'est pour préparer son éternité. Le maître sera dans votre tête. Donc on prie pour les malades ou pas. Quand tu cherches Jésus, quand tu as Jésus, tu as tout. La Bible déclare que s'il vous a donné Jésus-Christ, à combien plus forte raison il vous donnera pas toutes les choses par lui et en lui. Amen. Donc la chose, bien, ça c'est le diable qui nous a trompés, non? Le diable a trompé beaucoup de gens. Il vous présente d'abord les choses du monde. Prenez ça, les mariages, c'est ça. Mais quand tu as Jésus, je te dis vrai que Jésus comble le cœur. Il a dit à la femme samaritaine que l'eau que je te donnerai coulera en toi jusqu'à la vie éternelle. Parce que la femme avait soif, elle avait soif. Vous avez toujours soif. Les soucis de gauche à droite. Parce que Christ n'a pas encore gagné votre cœur. Si Jésus bien-aimé, si vous buvez de cette eau-là, l'eau bien-aimée qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, je vous dis que vous serez dans la joie. Dans la joie d'attendre la bénédiction. Vous ne saurez pas, non. Et cette année, beaucoup parmi vous êtes là. Je suis en train de finir. Quand tu regardes, bon, on est encore au mois de février. Bon. Ok. 2024, c'est ma bénédiction. 2024, c'est ma bénédiction. Quand ça commence à devenir vers octobre, Seigneur, tu avais dit 2024, mais je ne vois pas encore, je vois. Mais fais confiance à Dieu. Tu sais, toi, tu as 35 ans. Hein? Dieu, peut-être que tu as 14 ans et demi. C'est ça le problème. La Bible dit qu'un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que tu comprends? Les gens qui ont été ravis du ciel, ils ont vu Abraham, un jeune homme. Mais à quel âge que Abraham était mort? Ces corps-là, bien aimé, que nous avons, les corps incorruptibles que nous avons, ça n'a rien à voir. C'est pour ça, bien aimé, c'est bien d'entretenir le corps, mais l'homme intérieur, ces corps-là, bien aimé, glorieux qui est en nous. Voilà pourquoi quelqu'un peut être faible, peut être, je ne sais pas, moche, mais à l'intérieur, il est apprécié par Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui est l'apparence. Ne regardez pas les orgueils, regarde toujours l'apparence des gens. Tu as quoi? Est-ce que tu as la maison? Aujourd'hui, dans le deuil, dans les lieux publics, ce sont ces choses-là. Et moi, maintenant, j'ai la nationalité. Et voilà, moi, j'ai telle voiture. Et ce n'est pas une voiture d'occasion. Voilà, je l'ai acheté, c'est cash. Quelqu'un qui disait que non, quelqu'un lui a demandé, ton portable là, tu as payé en combien de fois? Il dit, qui va payer en combien de fois? Ah non, je l'ai acheté cash. Ah, ma soeur, vous voyez, c'est ce genre de choses. Après, vous écoutez ça, et puis toi, parce que tu n'as pas Christ, tu retournes aussi à la maison, tu es triste. Ah, je ne sais pas, il n'y a que moi. Tu n'as pas compris que c'est le Saint, que Dieu te bénisse. Merci.